Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Déclic. Aujourd'hui, on va parler de la potentielle disparition de Google Analytics. C'est juste après ça. Alors les amis, aujourd'hui, du coup, on va parler de la potentielle disparition de Google Analytics. Salut Margot. Salut. Programme assez chargé, pas mal d'actualités et du coup cette actu qui fait un peu de bruit on va dire, hein, et donc potentiellement la disparition de Google Analytics puisque en fait ce qui s'est passé c'est que le RGPD du coup voilà la loi portant sur la protection des données a mis un grand coup, on va dire, à Google Analytics 3. Donc, ils ont sorti une version 4, ce qui nous donne, on va dire, un bon indice sur le fait qu'ils ont déjà prévu l'après. Mais potentiellement, voilà, il y a aussi d'autres alternatives. Donc, aujourd'hui, on va discuter un petit peu de tout ça. Ensuite, on passera sur Notion. Donc, ça sera l'actualité de Margot. Margot qui nous présentera quelques nouveautés, en fait, sur Notion qui sont apparues. Et voilà, donc on traitera de tout ça ensemble. On enchaînera sur Instagram également, beaucoup de sorties et de nouveautés prévues sur Instagram, vous allez voir, c'est hyper riche, donc on fera un petit peu le tour de tout ça, et on conclura aussi rapidement avec cette nouvelle appli, donc là ça sera plutôt thématique gestion de projet on va dire, et cette fameuse nouvelle appli qui fait un petit peu parler d'elle, donc sortie par Apple, qui s'appelle Freeform, et qui est un genre un peu comme Figma, c'est-à-dire quelque chose de très collaboratif en ligne, etc., mais plus pour de la prise de notes, donc voilà, quelque chose qui va faire très mal à des applis comme Miro ou ce genre de bail. Voilà, donc on va discuter un petit peu de tout ça. Margot, ce que je te propose, c'est que je commence avec le premier article. Je vais commencer donc à lire le premier article et puis on réagit juste après. Go. Allez, donc du coup, on commence avec ce premier article de webmarketing-com et donc la potentielle disparition de Google Analytics 3. Donc coup de tonnerre dans le monde du web analytique. L'arrêt de Google Analytics 3 est prévu pour juillet 2023. Cet outil utilisé par plus de 28 millions de sites web demeure un atout essentiel pour les professionnels du référencement et du marketing digital. Pour quelles raisons va-t-il cesser de fonctionner ? Quelles sont les alternatives ? Comment faire face à son arrêt ? Alors d'abord, qu'est-ce que c'est Google Analytics 3 ? Même si je pense que voilà, la plupart des gens connaissent à peu près. Donc Google Analytics 3... donc ce qu'on nous explique, c'est que les données des utilisateurs sont les ressources les plus importantes et les plus cruciales sur un site web, mais sans outils, elles ne peuvent pas être exploitées. Et c'est là qu'intervient Google Analytics 3, plus connu sous le nom de Universal Analytics, une des versions les plus utilisées dans le monde du web analytique. Donc pourquoi est-ce que ça va disparaître ? C'est ce que je vous disais un petit peu en préambule du coup. Donc les raisons de cette disparition soudaine du célèbre outil d'analyse pourraient s'expliquer par la problématique de protection des données personnelles et la volonté de Google de respecter donc le RGPD, le règlement général sur la protection des données en Europe. De ce fait, la firme américaine souhaite remplacer Universal Analytics par Google Analytics 4, né sous l'ère post-RGPD, et ainsi privilégier la confidentialité par rapport à son prédécesseur. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre là, c'est que les contraintes finalement imposées par le RGPD étaient telles que finalement ils ont préféré carrément refaire un outil, je pense, hein, c'est ce qui a dû se passer, puisque on le verra un petit peu plus tard dans l'article, on vous explique justement comment déjà commencer à préparer et à anticiper. Si typiquement vous avez des trackers sur certains sites, vous n'avez plus la possibilité en fait d'utiliser les mêmes tags, donc il va falloir faire une procédure de migration. Alors quand est-ce que cette version Google Analytics 3 va disparaître ? Bien que l'arrêt soit programmé donc pour le 1er juillet 2023, Google accordera une marge de quelques mois à ses utilisateurs, le temps pour eux de récupérer leurs données historiques stockées sur la plateforme. Ainsi, la disparition de Google Analytics 3 se fera en deux temps. Le 1er octobre 2023, les propriétés Universal Analytics 360 cesseront de récolter de nouvelles données. Et ensuite, décembre 2023 et janvier 2024, les données ne seront plus accessibles. Donc voilà, ça sera d'abord figé dans un premier temps, on arrête de stocker. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous avez une petite période en fait pour aller, voilà, si vous avez besoin de récupérer de la data ou ce genre de choses. Et puis après, on coupe complètement. À partir donc de fin 2023, début 2024, donc soit décembre 2023, soit janvier 2024.
Alors les alternatives, ça c'est ce dont je parlais en préambule aussi. Donc la meilleure alternative, du coup, c'est sa nouvelle version, évidemment, donc Google Analytics 4. Si vous voulez rester dans cet écosystème et dans voilà, dans cette mouvance du coup Google Analytics, considérée comme étant la relève et déjà utilisée par près de 5,4 millions de sites web. Outre le respect de la confidentialité des données, elle présente plusieurs autres améliorations. Des insights plus intelligents via du machine learning pour mieux comprendre le parcours client, etc. Des outils avancés pour explorer des données. Comme l'exploration en format libre ou l'exploration des parcours. L'intégration de plateformes publicitaires de Google Ads, qui permettra d'optimiser les performances des campagnes, et une mesure améliorée par la mise en place de tracking automatique et natif qui pourront être activés sur les fonctionnalités d'un site web. Cependant, dans le vaste monde du Web Analytics, il y a d'autres alternatives, comme par exemple Matomo, qui est un logiciel web d'analyse open source. Il y a également Fathom Analytics, un outil d'analyse qui respecte la vie privée, ou encore Simple Analytics, un autre outil basé sur la confidentialité. Alors bien sûr, ça c'est ce qui est marqué sur l'article, c'est ce que ça n'engage que webmarketing-com évidemment. Comment faire pour migrer du coup? Donc ça c'est aussi la partie un petit peu intéressante de l'article. Donc si jamais aujourd'hui vous êtes dans une configuration sur votre site où vous avez Google Analytics 3 et que vous voulez migrer vers le 4, déjà commencez par l'installer évidemment. Donc au cas où vous ne l'auriez pas encore fait, nous vous conseillons de créer une propriété GA4, donc Google Analytics 4, dès maintenant, pour pouvoir récolter les données standards des pages vues aussi vite que possible. Donc avant même voilà, de commencer à pousser un peu plus sur l'outil, déjà commencer à mettre en place Google Analytics 4, à l'activer sur votre site pour commencer à récolter de la donnée. Parce que toute cette période en fait que vous aurez eu, au plus tôt vous le faites et au plus tôt vous enchaînez en fait sur, vous faites la bascule quoi. Établir un nouveau plan de marquage, donc pour un passage réussi vers GA4, familiarisez-vous avec les nouvelles fonctionnalités de l'outil et repensez la manière de suivre les différents événements, clics, vues de vidéos, envoi de formulaire, l'occasion d'échanger avec votre équipe sur la meilleure stratégie à suivre. Et puis enfin, sauvegarder les données historiques. Les données historiques sont incontournables pour analyser la performance d'un site. Trouvez un moyen de conserver afin de continuer à les exploiter. Exportez-les donc vers une Google Sheet par exemple pour pouvoir les récolter à l'avenir. Donc je ne sais pas, je ne peux pas vous dire aujourd'hui s'il est possible de migrer de la data depuis GA3 vers GA4. De ce que dit cet article, je ne pense pas. Je pense que véritablement, il faudra plutôt les exploiter dans un autre outil, faire une espèce de sauvegarde ou d'historique. Mais voilà, je pense qu'effectivement, il n'y aura pas de bascule entre l'un et l'autre. Je pense que ça ne doit pas matcher au niveau des données. Donc voilà, c'est quand même une sacrée actu en fait, parce que potentiellement il risque d'y avoir de la perte. Je sais pas, toi Margot, tu utilises déjà GA3 ou pas forcément? Au début, oui. Et puis maintenant, on est parti sur un outil plausible. Ok. Plausible, parce que le gros avantage de plausible, c'est que c'est open source et que ça exploite. Plausible n'utilise pas les données à ses fins commerciales comme le fait Google. Donc j'avoue que. Plausible, je connais pas, c'est plausible.io, c'est ça? Oui, alors je crois que c'est pays. C'est ça? Regarde, dis-moi si c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Je crois que c'est pays de l'Est. Je sais pas si c'est Roumanie ou à côté. Ou Pologne peut-être. Je sais. Là, j'ai un doute. Mais je trouve que c'est bien parce que déjà, ça fonctionne sans cookie consent. Donc déjà, l'utilisateur, je trouve qu'en termes d'UX, c'est cool parce que t'as pas les pop-in RGPD, là, enfin, le cookie, il faut cliquer. Donc déjà, je trouve que l'expérience... Et alors comment ils font? Parce que j'imagine qu'il y a quand même une notion de consentement, ou alors ils déposent pas de cookies, comment ça se passe, tu sais pas? En fait, ils mesurent ils mesurent le trafic sans collecter les données personnelles. D'accord, ok. Parce que comme Google fait, c'est-à-dire que Google Analytics va analyser les données de la même façon que Plausible, mais en plus, Google Analytics va lui prendre les données personnelles pour pouvoir ensuite les exploiter à fin commerciale, ce que Plausible ne fait pas. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas les cookie consent, parce qu'il n'y a pas le côté récupération de données personnelles. Plausible utilise uniquement l'analyse du trafic. Et c'est open source. Et après aussi, ce qui nous a plu aussi chez PicBeam, c'est que c'est respectueux et léger. C'est-à-dire que pour 1 kilo, 1 kilo plausible égale 49 kilos chez Google Analytics en termes de
de lourdeur, quoi, D'accord. en termes de poids. Donc c'est vrai qu'aussi ça permet d'alléger les sites et tout ce qui va dans l'écosystème. Donc c'est pour ça que nous, en tout cas, chez Pigbeam, on préfère plausible. Ok, ok. Bah écoute, intéressant d'avoir ton Par retour contre, c'est d'expérience. payant. Par contre, j'avoue que voilà, par rapport à Analytics, c'est payant, plausible. Ouais, ce que j'étais en train de regarder du coup en termes de pricing, alors je regarde. Ah ouais, c'est au niveau du. Ah ouais, c'est payé en fonction du trafic, en fonction des page views. Ok. Ouais. Mais vraiment, on l'utilise maintenant depuis quelques mois pour différents clients et pour nous aussi, sur le site Pigbeam. Mhm. Et vraiment, même le back-office pour l'analyse des données, c'est super intuitif, c'est plus facile que Google Analytics. Donc vraiment, nous, on en est super contents. Ok, ok. Je regardais également Matomo parce que alors moi j'avais déjà testé Matomo, qui est donc une alternative alors open source qui existe déjà depuis pas mal de temps maintenant, hein, je pense, et qui notamment de mémoire, alors je pourrais pas trop m'engager là-dessus, mais il me semble que ils avaient déjà fait un travail sur la partie anonymisation des IP, ce genre de choses, donc du coup ils étaient assez au clair. Après bon, une interface qui est un peu plus old school, hein, on va dire. J'ai un exemple là, je Ouais. regardais une vidéo YouTube où effectivement un peu moins travaillé, on va dire, que un Google Analytics ou autre qui sont beaucoup plus agréables, on va dire, à utiliser, mais qui fait bien le taf, et surtout qui a l'avantage d'avoir quand même de l'expérience en la matière, c'est-à-dire que ça existe depuis pas mal de temps, je saurais pas te dire exactement, mais bien avant tout ça, ça existait depuis pas mal de temps. Il y avait le côté open source qui était hyper intéressant, le côté aussi, parce que il y avait une volonté en fait des gens aussi de ne pas donner leur data à l'extérieur sur des serveurs américains, etc., etc. Et donc pas mal de gens aussi avaient fait la bascule avant même toutes ces histoires de RGPD ou ce genre de bail. Et moi, pour l'avoir testé, je sais que ça fonctionne plutôt pas mal. Après, voilà, c'est vrai que je trouve qu'en termes d'UI, c'est fonctionnel, mais voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy non plus, quoi. Voilà, c'est ce que je veux dire par là, quoi. Ouais. Voilà. Bon, après, tant qu'on arrive à l'objectif, c'est qu'on arrive à l'utiliser et que Ouais, après, bon, carrément, carrément. Et après, je voulais voir rapidement, du coup, alors, on nous a, dans l'article, il nous parle d'autres alternatives. Donc, Fathom, je ne connais pas du tout, par contre. Fathom Analytics. On va regarder ça rapidos. Est-ce que je trouve? Yes, c'est ça. Alternative à Google Analytics. Google Analytics alternative sans compromis. Ok. Est-ce qu'on peut faire un tour de l'interface ou voir une démo live? Ok. Ah ouais, donc un côté... Enfin, moi, je trouve j'aime beaucoup là, le côté interface. Après, c'est un petit côté tableau de bord, c'est un peu à l'américaine, un truc. Ok. 2-3 écrans et tout, et tu prends la Ah, c'est photo ça. Instagram et c'est bon, quoi. Moi, ça me Ça fait fait penser, en fait, on a bossé, Margot, toi aussi, tu as bossé dans un groupe bancaire ouais. qui s'appelle donc Banque Populaire, enfin Informatique Banque Populaire. Et Mmh. je sais qu'à une époque, on avait ça notamment dans les. Genre, ils avaient développé des boards C'est comme vrai. ça, tu sais, avec du suivi en mode est-ce que oui ou non, est-ce que oui ou non vous êtes performant, tu vois, et c'était exactement ce genre d'interface. Ça me fait un peu penser Ouais. à ça, quoi. Ok, bah il faudrait faire un tour des features plus poussées, mais ça a l'air, en tout cas, c'est hyper. Leur site est très cool. Et bon, de toute façon, je pense que c'est le même type de bail. Je voulais regarder en termes de pricing si c'était sur quelle modalité. Ouais, c'est pareil, c'est basé aussi sur un nombre de vues. Par contre, ça a l'air plus costaud. Ils mettent 100 000 vues. 100 000 vues mensuelles pour 14 $. Donc ça a l'air un petit peu moins cher du coup que plausible. Mais voilà, ok. Ok, bon bah écoute, on va suivre en tout cas de très près cette évolution. Et coucou Marinette qui débarque également dans Allez. le chat. Salut à toi. Donc du coup, on va suivre un petit peu bah, cette évolution et voir si cette migration va bien se passer ou s'il va y avoir de la perte chez Google Analytics. Mais c'est vrai que je pense que ça a dû vraiment être critique en fait, parce que pour recommencer entièrement à zéro, quand tu vois l'outil comment c'est puissant, avec le nombre de fonctionnalités qu'il y a, etc., c'est que je pense qu'il devait être vraiment bien ancré dans leur modèle, pas du tout éthique ou voilà, enfin, en termes de système de tracking et tout, ça devait coûter beaucoup plus cher, je pense, à de tout refaire, quoi, finalement. Ok, on enchaîne sur la nouveauté suivante, enfin sur l'actualité suivante, et du coup, ben, je te passe la même, Margot, et je te donne plein pouvoir sur le stream, et tu vas nous parler du coup de Notion. Notion, mon outil fétiche Yes. dans mon quotidien le matin quand j'ouvre mon ordi, c'est ma première.
C'est mon premier site que j'ouvre, c'est vraiment, donc moi je l'utilise beaucoup j'ai vraiment, vraiment fait un truc automatisé et une industrialisation assez poussée, Ouais, sur mon OK. Notion et sur la partie collective. En une demi-journée, Anto il me dit: «Ouais, je voudrais m'organiser». Allez bam! Tac, je te sors Donc un board, c'est t'inquiète. ouais, ouais, moi j'adore, Et c'est, true story, c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que la dernière fois, on a parlé d'organisation, puisque sur la partie déclic, on a vraiment envie de, voilà, de commencer à être un peu plus poussé en termes d'orga. Et puis moi, voilà, j'ai jamais eu Enfin, je suis développeur, donc c'est vrai qu'en général, j'avais des tâches entrantes. J'avais un chef ou une chef de projet, et donc j'avais pas spécifiquement besoin de m'organiser plus que ça, et plus que ma tâche, quoi. Et donc là, ben, on essaye de caler un petit peu tout ça. Donc, true story, quoi. Vraiment, j'ai dit à Margot. Euh, Là, j'ai un problème d'organisation. Elle m'a dit, ok, t'inquiète, je te sors un board. Et pouf, le truc était fait en 1 heure, quoi. Donc, let's go, quoi. tu vas apprendre, tu es une padawan, t'inquiète. C'est ça. Donc Allez, je vais, vas-y, je te laisse il y continuer a du coup. ouais, il y a plusieurs, bon Notion depuis enfin au Notion pour les spécialistes. Ils sortent régulièrement maintenant tous les mois, ils nous habituent à faire, régulièrement des nouvelles features qui sortent. Vous avez d'ailleurs pour pouvoir avoir toutes les nouveautés, vous allez sur Notion, nouveautés et en fait, eux-mêmes en fait communiquent en français aussi, vous l'avez maintenant en français le site et donc forcément ouais voilà, très bien. Donc déjà, si, régulièrement vous voulez, voir ce qu'ils font, bah, ils centralisent tout ici. Sinon, je vais vous en parler, là, la 1re, big news, c'est que c'est, dispo en allemand. Voilà. Donc si, il y a des personnes qui aiment l'allemand, que ça va leur rappeler leur LV2 de collège, bah, vous pouvez mettre le Notion, en allemand. Donc ça, c'est en version bêta. Mais sinon, en plus sérieux, il y a le parti pricing qui est en train de changer. Alors, pricing sur la partie gratuite, hein, vraiment Notion a pour objectif de démocratiser et de vraiment conquérir le marché de tous les concurrents type Monday ou Trello. Donc, ils gardent vraiment une partie gratuite et ils vont l'enrichir, donc notamment de fonctionnalités qu'ils avaient plutôt sur le plan payant. Donc, regardez, je vais partager comme ça. Non, c'est pas là. C'est bon, on voit ton écran là. Ouais, hop, hop. Ah, c'était pas celui-là que je voulais montrer, mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, je vais montrer après. En fait, le plan gratuit, maintenant, on peut y avoir des espaces collaboratifs dans la partie gratuite, parce qu'avant, c'était que dans la partie payante. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des espaces dédiés avec des équipes uniquement attribuées à un projet. Ensuite, vous pouvez inviter jusqu'à 10 personnes dans la partie gratuite, ce qui n'était pas possible avant, c'était uniquement 5 personnes, donc c'était assez restrictif, je trouve. Et on peut aussi avoir un historique de 7 jours. Donc si jamais vous supprimez sans faire exprès une page, bah, vous avez 7 jours pour la retrouver. Donc ça, mine de rien, pour avoir testé la version gratuite il y a bien longtemps, c'est des choses comme ça qui, au quotidien, c'est frustrant. Et voilà. Pour ton partage d'écran, ça va, t'y arrives ou est-ce qu'il faut que je meuble pendant 10 secondes histoire que tu puisses régler ce problème d'écran? Non, mais sinon tu peux le faire, tu peux juste aller sur la partie Notion Pricing. Je voulais Ouais, juste afficher la Notion Pricing, ok, mais en fait, je vas-y, sais je pas, t'affiche ça ça. m'expose Alors pas attends, le bon écran, mais je c'est t'affiche pas en ça. soi, voilà, parfait. Merci Anto pour l'aide. T'inquiète. Et donc là, la partie gratuite a été beaucoup plus enrichie. Et ensuite, la partie business a pris un petit peu de la partie enterprise parce que ils ont pris quelques infos sur la partie comment on appelle ça, données analytics. Maintenant, on peut avoir une analytics des pages. Alors après, honnêtement, ça, je sais pas si c'est vraiment euh, hyper important, à part si on l'utilise comme site internet. Mhm. Google, mais sinon, les membres de l'équipe qui utilisent la page, bon, ça après, j'attends de le tester pour voir le réel intérêt. Ok. Et sinon, après, la partie un peu négative de tout ce qui est en train de se passer là sur la refonte du pricing, c'est que il limite désormais, même les plans payants, les invités. C'est-à-dire qu'avant, à partir du moment où tu payais, tu avais tu pouvais inviter n'importe qui sur Ouais. tes pages, alors que maintenant, c'est limité. Alors sur la partie plus, c'est 100 personnes, Ok. la partie business 250 et la partie enterprise 500. Bon Ok. après, ça reste quand même
ça va quoi. Mais bon voilà, je sais pas trop, en fonction je sais pas des utilisateurs, pourquoi ils le limitent, je sais pas trop pourquoi. Mais en tout cas, Donc, c'est à noter. Ouais. concrètement, si j'ai bien compris, ils ont fait descendre en fait certains dans leur pricing. Il y avait un pricing qui était enfin des fonctionnalités qui étaient dans Enterprise, donc là le plus cher on va dire, et ils en ont fait basculer du coup certains du coup dans Business. C'est ça, t'as accès à plus de fonctionnalités pour le même Ouais, prix en fait, c'est ça l'idée. c'est ça. Ok, ok, ça Salut roule. Nokil, merci beaucoup. Hello Inoclean, merci beaucoup pour le follow, merci, bienvenue à toi. Ouais, je pense qu'ils sont en train vraiment de refaire un peu, ils ont de plus en plus d'utilisateurs, ils commencent à tester, voir les demandes. Il y a une grosse communauté Notion, notamment en France aussi, notamment, j'en fais partie là sur un Discord. C'est vraiment hyper, Dynamique. ils ont vraiment une communauté de personnes qui, à titre gratuit, Ouais, vraiment travaillent pour Notion. d'accord. D'ailleurs, c'est toute la partie communauté française qui a traduit tout le site Notion en français. Donc vraiment, ils s'appuient Ouais. et je pense qu'ils ont de gros retours. Et puis, ils commencent petit à petit, au nombre d'utilisateurs, à peaufiner leur offre. Mhm. Et puis, D'accord. on va dire que tout ce qui est gestion de projet, il y a tellement de produits, il y a tellement de concurrence qu'ils essayent un petit peu de trouver leur place et leur marque. Ok, alors on a Shark qui nous parle en anglais, il dit. Il va parler en allemand, mais mon allemand est vraiment très rouillé en fait, parce que moi j'avais pris LV2 espagnol malheureusement. Ça va Ouais, être moi compliqué. aussi, j'avoue. Ok, alors après, est-ce qu'on a des nouveautés en termes de fonctionnalité? Peut-être que tu pourrais nous montrer des trucs potentiellement. Oui, alors là, c'est Ouais. bon. Là, je pense que je vais y arriver. Vas-y, je partage ton écran, let's go. Tadam. Voilà, donc là, je vous ai fait un petit... hop. Excusez-moi, tac. Alors, en fait, là, j'arrive pas à utiliser le truc. Intervention de Benoît, on demande l'intervention de Ouais. Benoît. Est-ce que Benoît, tu peux venir? L'occasion pour moi rapidement de vous montrer, de vous rappeler du coup que vous pouvez nous suivre sur les réseaux, hyper important les amis. Donc si je fais un point d'exclamation social dans le chat, vous allez voir, c'est un outil qui est absolument fabuleux. Si je fais point d'exclamation social, vous allez avoir comme ça un lien Linktree. Alors si je clique sur le lien Linktree, comme ça je vais pouvoir vous montrer ça rapidement, et que je partage mon écran, vous allez pouvoir voir que on arrive sur une page en fait dédiée sur laquelle il y a tous nos liens, c'est magique. Et donc on est présent sur Twitch, sur YouTube. Sur YouTube on a également une chaîne replay, sachez-le. Donc on a une chaîne YouTube en fait principale, ici des clics sur laquelle il y a plein de contenus qui commencent à apparaître. Et on a également une chaîne replay si jamais vous êtes plutôt amateur de format, on va dire format YouTube, vous voulez voir passer un petit peu ça. On a également Twitter et LinkedIn, et puis un serveur Discord. Donc voilà, surtout n'hésitez pas les amis, point d'exclamation social. Ou bien après vous pouvez faire également point d'exclamation et puis comment ça s'appelle, le réseau que vous voulez, c'est-à-dire point d'exclamation YouTube, Discord, si vous voulez vraiment un lien très particulier. Incroyable comme dit JP. T'as vu cette capacité un peu à enchaîner, hop, problème technique, bim, on arrive, on meuble un petit peu, on balance quelques liens réseaux sociaux et puis on enchaîne. Est-ce que l'intervention technique s'est bien passée, Margot? Exactement, tout Allez, est pris. je te bascule du coup, vas-y. On n'a rien vu. Merci beaucoup, Anto. T'inquiète. Donc, j'ai fait un petit notion pour un peu illustrer. Donc, en soi, il y a Notion. Ce que je trouve bien, c'est qu'en fait, vraiment, ils appuient sur les nouvelles features qui sortent à la fois sur la partie expérience utilisateur, Ouais. sur vraiment améliorer les fonctionnalités pour vraiment approfondir, mais aussi sur la partie design, parce que voilà, en gros, Notion, c'est du noir et blanc, quoi. Donc après là, en termes d'icônes, de manière un peu plus voilà, un peu gadget, mais que bon, au final, dans le quotidien, quand on veut construire des jolis trucs, ça a une importance. Donc à la base, on avait les emojis classiques, et maintenant Notion, bon là, ça fait peut-être un mois ou deux, ils ont sorti des icônes dédiées. Et en fait, on peut mettre celle qu'on veut, et on peut changer la couleur. Donc pour faire des différents types de pages, je pense que bon, c'est... Ouais, même pour charter, tu vois, parce que des fois, Ouais. potentiellement, il y a des gens qui utilisent Notion pour faire de la, comment ça s'appelle, pour faire de la, par exemple, des documents, de l'onboarding, ce genre de choses, ou des documents externes. C'est Et ça. si typiquement, tu as envie de charter, comme par exemple, nous, des clics, on a des couleurs primaires, type c'est violet et jaune. Bon, aujourd'hui, on a changé les couleurs parce qu'on s'est mis en bleu, blanc, rouge. Mais vous savez Voilà. pourquoi Alors, final, supporter avant tout, hein. Voilà, finale de Coupe du Monde, bon, tu peux pas tester. Et du coup, mais par exemple, typiquement, nous, potentiellement,
potentiellement on pourrait exploiter ce genre de couleurs dans un Notion et faire un document qui soit complètement charté jusqu'au détail des icônes qui n'est finalement pas un détail, quoi. Bah, de toute façon, il faut partir du principe que l'expérience utilisateur, le design, c'est important dans un site Ouais, et c'est aussi ce qu'on vient rechercher sur Trello, sur Monday. Et donc, Notion se doit de, même si, ouais, en effet, là, on est sur des icônes, mais pour moi qui suis toute la journée, pour pouvoir faire moi, je fais des onboarding clients, donc je vais faire des espaces dédiés aux clients ou à mes équipes. Et je ouais, trouve que bah, rendre quelque chose de coloré, de punchy, d'agréable, ça fait partie aussi de faciliter le quotidien et d'avoir complètement, envie d'utiliser l'outil. complètement. Donc après les icônes, bon voilà, il y a tous les icônes qu'on peut changer, les couleurs, vraiment tous désormais. Voilà. Et sinon ensuite, quand on va sur la partie un peu plus header, on a désormais la possibilité d'ajouter des onglets. Alors, moi, honnêtement, on peut utiliser Notion désormais comme un navigateur. Et en fait, bah, moi, typiquement, depuis hier, j'utilise enfin l'application Notion Ouais. parce qu'avant, j'utilisais le site. J'utilisais la version sur le navigateur, sur Chrome, Mhm. parce que bah, le fait d'avoir qu'une seule page, tout simplement l'enfer, en fait. Ouais, Quand, tu compensais ça en fait par le fait de. En fait, tu utilisais. Parce que Notion est quelque chose 100% web, donc ouais, tu l'utilisais dans un cadre en fait de navigateur web purement et tu exploitais finalement les onglets de Chrome. Là où aujourd'hui, ben, en fait, tu peux directement télécharger l'application et t'appliquer ce système d'onglets en fait directement en natif, quoi. exactement, parce que on a besoin, comme un navigateur, on navigue sur plusieurs pages sur Notion, surtout quand on est, bah, notamment comme moi, que c'est vraiment mon outil de travail où je centralise vraiment tout, mon espace perso et des espaces projets. Bah, j'ai besoin de switcher de manière facile et pas utiliser la souris sans arrêt. Ok. Donc ça, voilà, ça c'est mon petit truc refait quoi Ouais. pour la semaine. Et après, normalement, toi, tu vas parler d'un autre truc que là, moi, je suis. Ouais. Je sais pas si on va en parler, mais De Freeform, ouais, on en moi, parlera juste après, ouais. ah mais moi Freeform, c'est Freeform Desire. Ouais, Wouh! ça y est, c'est le gros C'est le banger feu, de quoi. cette semaine, ouais. Ouais, ouais. On va en Ah parler ouais, juste non mais après. moi, je vais parler pendant longtemps de ça. Et ensuite, sinon, la partie pareil sur la partie gestion de projet, donc là, on est sur un tableau de tâches, donc j'ai pris un exemple, assez basique, hein. Donc là, j'ai mes tâches et j'ai des deadlines à associer. Et en fait, ce que je peux désormais en termes de gestion de projet, c'est sur la partie filtrage. Quand je vais, par exemple, vouloir filtrer sur mes tâches, j'ai la possibilité, hop, add filter, de voilà, de désormais, de sélectionner en fait sur une seule, sur la semaine en fait. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais, juste, sélectionner sur les tâches, du mois dernier ou de la semaine dernière. Ok. Et là, je peux uniquement filtrer sur mes tâches, de la semaine. Et donc en fait, en termes de gestion de projet, je trouve que c'est bien parce qu'au moins si tu mets par exemple, sur les tâches réalisées pour, add filter de aujourd'hui, hop, ben, en fait, ça va juste te mettre toutes ah mais je l'ai pas bien fait, mais, en fait, ça va uniquement te faire sur les tâches que tu as à faire dans la semaine. Ok. Et en fait, ça, je trouve que ça, c'est super bien parce que tu as pas besoin de tout avoir et de dire: «Alors mais ça, il faut que je le fasse, mais si en fait non, ça, il faut que je le fasse la semaine prochaine». Donc je trouve que c'est vachement plus pratique pour travailler. Ok. En fait, tu fais du filtrage, de manière beaucoup plus facilitée parce que ça aussi, ça manquait sur la partie filtrage, Notion de l'approfondir. Ok. Parce que, pour concurrencer un Trello, il faut, vraiment avoir des filtres, de plus en plus fins. Ok. Donc là, ils ont fait un effort en termes de. Donc, parce que c'est quelque chose qui peut pas vous paraître évident pour vous, mais potentiellement sur Notion, c'était pas encore acquis. C'est-à-dire, donc, ce système de filtre, vous pouvez créer vos tâches en fait. Voilà, faire un tableau Kanban hein, dont on a l'habitude, c'est-à-dire à poster vos tickets en cours, etc. etc. Et quand vous les taguez en fonction des dates, en fonction de la date de restitution, désormais, il est possible dans vos vues de tableau de trier par semaine. Dire, mettons, affiche-moi tout de cette semaine, etc. Là où avant, comment est-ce que vous faisiez? Et merci beaucoup, Twist, qui nous rejoint, merci beaucoup. Comment tu gérais ça juste avant, en fait? Tu sais, quand tu voulais, par exemple, est-ce que tu avais la possibilité de mettre des dates à minima ou ce genre de choses? Comment tu le gérais? Oui, j'ai toujours bon, bah, après,
on fonctionne en sprint, mais dans les sprints, on peut mettre des dates. Et sinon, je m'organisais, en fait, je le mettais manuellement. C'est-à-dire que je mettais manuellement les tâches de ma semaine dans un tableau ou dans un espace, dans mon espace privé vraiment, mais à part. Et je n'utilisais pas Notion, du moins les fonctionnalités Notion pour me le faire. Et donc là, ça va vraiment me faciliter parce qu'avant, j'utilisais pas de Notion vraiment pour mes to-do. Mhm. J'avais une to-do un peu bibliothèque avec toutes les tâches que j'avais à faire, un peu en mode GTD. Les tâches que je veux faire bientôt et celles genre un jour. Et celles que je voulais faire dans la semaine, je les sortais et je les mettais dans un espace à part Ok, pour pouvoir vraiment les avoir bien identifiées. Donc là, je vais pouvoir tout gérer directement à travers mon tableau de to-do, quoi. ok, ok, ça roule. Parfait, écoute, c'est cool, plein de nouveautés du coup côté Notion. Est-ce que tu avais d'autres nouveautés à nous présenter ou est-ce qu'on enchaîne du coup sur le suivant? Donc, en tout cas pour Notion, la suite à voir, mais en tout cas là, c'est bon. Ok, très cool. Merci Mais beaucoup Margot de nous avoir présenté ça. Je te laisse repasser peut-être sur le mode plein écran. c'est fait déjà. Je Parfait, suis, parfait. T'es ouais. vraiment rodé au niveau de la technique là, ça y est. Ah ouais, là, nickel, hein. Ok, écoutez les amis, on va enchaîner du coup sur l'actualité suivante, une actualité du coup tournée plutôt social media, et donc on va parler donc d'Instagram et beaucoup de nouveautés côté Instagram avec cet article du blog du modérateur. Alors juste petite note, j'invite quand même les modos justement en parlant de modérateur, j'invite les modos à juste regarder au niveau de l'interface parce que j'ai l'impression qu'on a un petit bot qui se balade, donc je vous invite à suivre ça. J'ai déjà fait un ban. N'hésitez pas à surveiller pendant que je lis l'article, merci bien. Alors du coup, cet article du blog du modérateur qui nous fait un petit peu le tour et le résumé de tout ce qui sort au niveau d'Instagram avec une petite mise en avant, donc la mise en avant de la fonctionnalité notes. Donc Meta vient d'annoncer le déploiement de notes sur Instagram, une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de laisser de courts messages aux abonnés que vous suivez ainsi qu'à vos amis proches présents sur le réseau social. Donc pour quelle raison? Avec cette nouvelle fonctionnalité, Instagram souhaite inciter les abonnés à plus de conversations et d'interactions personnelles. Vous pourrez donc désormais partager vos pensées et toutes sortes de notes à votre entourage présent sur Instagram. Les notes prennent la forme d'un court texte de 60 caractères maximum auquel vous pouvez ajouter des emojis pour égayer votre message. Avec un format volontairement très court, les notes permettent des échanges spontanés et légers entre abonnés. Donc vous voyez, c'est un petit peu, on a la mise en forme ici, vous pouvez en fait vous rendre compte un peu de la tête que vont avoir ces notes. Ça me fait tout à fait penser moi, alors je vais parler de quelque chose que les moins de 20 ans ne vont pas connaître, mais à MSN à l'époque, où on avait des statuts. Je sais pas si tu as eu des statuts, toi, Margot, si ça te parle, mais c'était exactement ça, c'est-à-dire que tu pouvais donner ton humeur du moment et dire, en gros, voilà, aujourd'hui, si tu avais quelque chose, une petite info à faire passer. Et donc, visiblement, ça prendrait un peu ce format-là, avec un côté très court, 60 caractères, effectivement, pour aller à l'essentiel. Donc, pour laisser une note à vos abonnés ou amis proches, rendez-vous en haut de votre boîte de réception, sélectionnez les personnes à qui vous voulez laisser une note, écrivez votre message et envoyez-le à votre destinataire. Donc là par contre voilà, c'est effectivement un petit peu différent. Là où avant, disons sur MSN c'était un statut public, là c'est vraiment un statut, c'est comme son nom l'indique, c'est une note. Donc on peut le faire à destination d'une personne bien précise, on peut aller sélectionner et filtrer qui est-ce qui va pouvoir la lire. Donc les notes seront ensuite visibles chez vos destinataires au-dessus de leur boîte de réception pendant 24 heures seulement. Quant aux réponses aux notes envoyées, elles seront lisibles dans vos messages privés et dans votre boîte de réception. Alors ensuite on a une autre nouveauté, donc les Candid Stories et les profils de groupe. Donc parallèlement aux notes, Instagram déploie deux autres fonctionnalités, les Candid Stories et les profils de groupe. Les Candid Stories sont directement inspirés d'un réseau social français qui s'appelle BeReal, que je ne connaissais pas, je ne sais plus si on en avait déjà parlé, mais voilà. Donc je suis allé un peu creuser, donc effectivement ce réseau social BeReal qui a un principe assez particulier, donc je vais vous lire ça rapidement.
Donc l'idée c'est que chaque jour, BeReal envoie une notification sur les smartphones de tous les utilisateurs de l'application de manière aléatoire. Et c'est un peu genre, c'est le moment BeReal, donc c'est le moment où tu dois capturer un instant. Donc à partir de ce moment, les internautes ont un délai de 2 minutes pour capturer une photo et la poster sur la plateforme. L'une des particularités de l'application réside dans la manière de prendre la photo, puisque les caméras se déclenchent à l'avant et à l'arrière au même moment. Un peu flippant, je trouve, perso, mais bon, voilà. Permettant ainsi de voir ce qui se passe derrière le smartphone. L'objectif, poussé à l'instantanéité avec des clichés pris sur le vif, sans filtre. D'ailleurs, vos amis verront le nombre de fois qu'a été pris le cliché avant d'être posté. Voilà, donc là, c'est vraiment, c'est jusqu'au boutiste et on pousse à fond. Et donc, ils se sont inspirés de ça, Instagram, pour ce qui est des Candid Stories. Donc pour inciter les utilisateurs à prôner leur vraie vie et partager toujours plus de contenu spontané sur la plateforme, cette fonctionnalité encore en phase de test vous invite à prendre en photo vos moments présents et à les partager sur votre communauté. Vos Candid Stories seront visibles uniquement des personnes qui relaient également leurs propres Candid Stories. Voilà, donc il y a un côté aussi, tu peux voir, mais il faut que toi-même en fait tu joues le jeu, quoi. Dans une même optique d'engagement, Meta planche actuellement sur la mise à jour des stickers ajout perso. Donc ça, les stickers ajout perso, je sais plus, je pense qu'on l'avait évoqué. Donc c'est ces petits stickers ici que vous pouvez notamment ajouter sur vos stories et qui permettront donc d'inviter les utilisateurs à répondre au contenu de votre stories afin de créer un thread public. Voilà, donc l'idée c'est ça, c'est de faire un espèce de thread. Vous postez, vous postez ça sur vos stories et les utilisateurs peuvent directement y répondre. Et donc du coup, ça c'était une petite nouveauté qui était sortie il y a quelques temps. Et pour terminer du coup les profils de groupe, donc ce dont je parlais juste avant, ces profils vont permettre de communiquer plus facilement en groupe et sont actuellement en phase de test, à l'instar du lancement des communautés de WhatsApp. Donc ça on l'avait vu, hein, WhatsApp qui du coup était parti sur un système communautaire et qui du coup a lancé cette fonctionnalité. Donc Instagram eux vont prévoir également de faciliter les échanges et les discussions collectives à travers la création d'un profil de groupe dédié. L'idée c'est de partager du contenu entre amis sur ce profil et uniquement avec eux. Instagram teste aussi actuellement les collections collaboratives qui vous permettront de vous connecter à des collections regroupant les centres d'intérêt partagés par vos amis. Voilà un peu pour cet article du blog du modérateur, pas mal de nouveautés. Donc les notes, on a les notes, on a les Candid Stories du coup et puis cette notion comme ça de profil de groupe qui va popper. Margot, ça te parle du coup? Oui, ça me parle. De toute façon, Instagram, c'est un réseau social. Donc, le fait qu'ils testent de nouveaux formats pour favoriser l'interaction à travers soit du texte ou les vidéos des utilisateurs, moi, je trouve ça bien. Et puis, je sais pas, j'ai l'impression qu'Insta, ils essaient quand même pas mal de se renouveler, de tester, de sortir plein de nouvelles fonctionnalités. Ils empruntent toujours un petit peu ces jeux, un peu typiquement à Snapchat sur la partie Candid, ou déjà les stories, c'est, je sais Ouais. pas, le côté un peu instantanéité, genre naturel, normal, qui est en fait finalement, c'est déjà les stories en fait. Enfin, le but des stories, c'est de sortir quelque chose de très instantané et de naturel. Mais puis j'aime bien le mot candide, forcément, c'est le côté un peu genre naïf, normal, l'air de rien. Ouais, oui, alors Et, qu'on sait très bien qu'il y a quand même un côté très superficiel finalement. oui, déjà. Et puis en plus, qui va être d'autant plus utilisé par les marketeurs. Alors, c'est vrai que on en parlait la dernière fois, je sais plus quand, Ouais, sur, parce que tout est calculé en fait. On ouais, c'est croit que vrai que c'est genre normal, genre naturel, mais en fait non, il y a beaucoup de. on en avait parlé il n'y a pas très longtemps des UGC, donc les User Generated Content. Donc en gros, l'idée c'était de dire voilà, aujourd'hui il y a une tendance en fait qui arrive de plus en plus, c'est que les marques ont bien compris que les utilisateurs sont à la recherche d'authenticité. Et donc il y a ce terme technique là de UGC du coup qui désignerait en fait le fait de scénariser justement, alors on marche un peu sur la tête hein, mais on scénarise du contenu spontané. C'est un peu l'idée, c'est-à-dire que on va essayer de recréer ce côté un peu voilà, fait maison, artisanal, quelque chose qui pourrait apparaître en fait côté comment dirais-je, côté utilisateur, enfin internaute en tout cas lambda.
Pardon, et on va le faire à des fins de potentiellement voilà, créer plus d'authenticité, créer plus de proximité avec les marques, et tout ça va s'orchestrer autour de tout ça. Donc c'est une vraie tendance, et on le voit, bah, du coup, il y a beaucoup de réseaux sociaux qui font en sorte que ça match, et que ça, voilà, de prendre en route en fait cette mouvance, et faire en sorte de le permettre pour les utilisateurs. Donc voilà, je suppose que c'est de ça dont tu parlais, Mmh. Margot. Oui. Ok. Bah écoute, très très cool, pas mal de nouveautés. Alors je sais pas, je m'adresse du coup directement au modo. J'ai vu qu'on était passé en mode réservé aux followers. Je suppose que maintenant on peut débloquer, parce que je sais pas. On a eu une espèce de petit bot qui s'est baladé tout à l'heure là. Je sais pas, il nous parlait en italien et en plein de langues. Je ne savais pas du tout ce qui se passait. Mais bon, voilà, je pense que c'est revenu à la normale, donc vous pouvez rediscuter dans le chat normalement. Ok, bah, merci Bob pour avoir désactivé le mode réservé. Allez, on enchaîne du coup sur une autre nouveauté qui est très très attendue par Margot, du coup, puisque j'y en ai fait part. Il s'agit du coup d'un article de blognouvellestechnologies.fr. Et donc il nous partage en fait cette nouvelle application qui a été lancée par Apple. Donc si jamais vous voulez la tester, il faut faire la mise à jour. Alors notamment c'est sur iOS, moi je l'ai faite hier. C'est la version 16.2. Et donc l'application Freeform qui va venir du coup à partir de maintenant. Donc cette application, c'est une application assez intéressante pour la partie gestion de projet notamment. Moi je pense que peut-être à titre personnel je l'utiliserai justement pour organiser mes streams. Donc on peut voir voilà déjà quelques aperçus. Donc je lis rapidement l'article. Apple qui teste depuis plusieurs semaines la version bêta d'iOS 16.2 et iPadOS 16.2 a enfin commencé à déployer la version stable du logiciel sur les appareils compatibles à travers le monde. La plus grande nouveauté d'iPadOS, hello Alexis qui nous rejoint, bienvenue à toi, première fois dans le chat. La plus grande nouveauté d'iOS 16.2 est l'introduction d'un logiciel de collaboration appelé Apple Freeform. Apple a présenté Freeform pour la première fois lors de la keynote WWDC de juin 2022, où elle a été présentée comme une application de tableau blanc en toile dynamique qui peut être utilisée par plusieurs utilisateurs en temps réel. À première vue, les fonctionnalités d'Apple Freeform ressemblent aux capacités offertes par Miro, une populaire plateforme collaborative visuelle qui existe depuis plus de 10 ans. Et merci beaucoup Flavinoska qui nous rejoint, bienvenue à toi. Merci également Alexis qui nous follow, merci beaucoup. Donc voilà, Miro, que vous connaissez peut-être ou pas, je ne sais pas, je peux rapidement vous montrer ça, et qui vise effectivement aussi à voilà, du collaboratif. Je sais qu'il y a des gens aussi qui s'en servent pour faire des mood boards par exemple, donc des planches de tendance, ce genre de choses, et qui est pas mal utilisé notamment pour de la gestion de produits, pour voilà, du brainstorm, ce genre de choses. Merci beaucoup Chuchandrick qui nous rejoint également, bienvenue à toi. Ce matin on a beaucoup de monde, hein. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est très très cool, on a beaucoup de monde qui nous rejoint. Donc voilà, beaucoup de gens utilisent Miro, et visiblement ça va se placer en concurrent direct. Voilà, c'est un peu ce qui est annoncé. Alors je continue mon article rapidement, j'en étais où? Contrairement à Miro, qui facture un minimum de 10$ par personne et par mois, Freeform d'Apple sera disponible en téléchargement gratuit pour des millions d'utilisateurs d'iPhone, iPad et de macOS dans le monde. Donc évidemment, si c'est que compatible entre guillemets, on était en reco ce matin, mais c'est trop cool, c'est trop cool, merci quel enfer. Donc la reco, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, on va faire un rapide point Margot. Ça veut dire qu'en gros, on est. Alors, je sais pas si ça veut dire qu'on est en première page ou si c'est des recommandations des utilisateurs. Je sais pas ce que c'est, quel enfer, si tu peux nous préciser. Mais en gros, ça veut dire que Twitch pousse notre stream. Donc, c'est très cool. C'est une très bonne nouvelle. Et raison pour laquelle il y a beaucoup de monde qui pop ce matin. Donc, voilà, c'est une belle victoire. C'est très cool. Merci en tout cas, quel enfer pour cette indication. Reco utilisateur dans la barre de gauche, c'est ça, voilà, ouais, ok. Alors en fait il y a deux, si tu veux, petit point, j'explique du coup, tu comprends mieux le bot Bob, et oui tout à fait, mais moi aussi je comprenais pas là, j'étais là, pourquoi est-ce qu'il débarque tous d'un seul coup?
Donc en fait, en gros, si tu veux, donc sur Twitch, tu as plusieurs façons de pousser. Comme je l'avais déjà expliqué, Twitch n'est pas une plateforme vraiment dédiée, on va dire, pour la découverte de base. Mais ils ont quand même 2-3 mécanismes qui te permettent de découvrir. Donc typiquement, tu peux soit apparaître en première page, en fait, tu as un petit carrousel et donc on te découvre comme ça. Soit sinon, sur ta barre de gauche, en fait, en fonction de... Je sais pas sur quels critères il se base exactement. Mais en gros, il te pousse des streams qui te conseillent sur je ne sais trop quels critères. Alexis qui dit j'ai découvert la chaîne avec cette reco. Ok. Bah écoute, bienvenue à toi en tout cas, c'est très très Bienvenue. cool. Merci. On peut rapidement peut-être présenter la chaîne parce que s'il y a beaucoup de monde qui nous découvre, vraiment en quelques mots. Donc nous c'est Déclic. Déclic du coup c'est une chaîne qui est orientée. En fait, notre ambition c'est de créer une communauté un peu autour des sujets du web. Donc on va traiter de développement web, on va parler de web design, on va parler de SEO, de gestion de projet, de social media, voilà, tous ces sujets qu'on peut croiser finalement quand vous êtes en agence digitale ou quand vous travaillez dans un SaaS ou ce genre de... Voilà, tous les acteurs du numérique finalement. Et donc on a plusieurs formats, on a ce format de matinale donc qui a lieu 8h, 9h. Le mercredi et le vendredi pour le moment, peut-être qu'on augmentera, mais pour le moment c'est 8h, 9h. On démarre également des interviews, donc première interview aujourd'hui, vous pouvez pas tomber mieux vraiment, et qui aura lieu du coup à 13h. On va recevoir Bastille, que vous connaissez peut-être, qui est un streamer orienté web design et qui fait pas mal de création de contenu, de YouTube, ce genre de choses. Donc ça c'est très très cool. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors je sais pas comment, c'est quoi, c'est Tepa, je sais pas comment, si ça se prononce comme ça. Et donc on reçoit Bastille tout à l'heure à 13h, ça c'est très très cool. Il va venir nous parler un petit peu de son parcours, il va nous parler de son expérience de web designer et puis également de créateur de contenu, donc ça c'est très très cool. Et on parlera également d'intelligence artificielle et design, donc voilà, comment lui il vit en fait dans son métier, l'intégration de l'intelligence artificielle, donc ça c'est vraiment, ça va être vraiment intéressant. Donc les matinales, les interviews, et puis très prochainement on travaille sur la mise en place d'un talk show un peu à la Popcorn ou Underscore si vous connaissez, avec un vrai plateau et vraiment un truc trop cool. Ça va être démentiel. Hello tout le monde, perso je viens de la chaîne Bastille parce qu'il a parlé de l'interview. Ben voilà, bienvenue à toi Giant, très très cool de te rejoindre. Également AO0, bienvenue à toi qui nous rejoint. Donc n'hésitez pas à follow, comme ça vous aurez les petites notifications. Et puis également si vous voulez découvrir un petit peu plus la chaîne, vous avez donc, je vous mets le lien social, vous avez tous les liens qui sont indiqués ici. Je vous invite notamment à aller voir sur YouTube, on crée pas mal de contenu sur YouTube et ça va être, voilà, on commence, ça fait vraiment pas très longtemps qu'on existe, mais on a beaucoup d'ambition et je pense que voilà, potentiellement la chaîne YouTube pourra en tout cas vous intéresser. On a commencé déjà à créer du contenu sur le Design Sprint, c'est Margot justement qui anime ça, mais il y a pas mal de contenu qui va arriver, donc n'hésitez pas à aller follow ça. Voilà pour le petit tour les amis, on reprend du coup rapidement sur notre matinale, on va essayer de conclure ça, puisque je vois que le temps passe très très vite, et en tout cas bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent ce matin. Alors du coup, sur cette application Freeform, je continue du coup quelques-uns des paragraphes. Donc comme Miro, Freeform permet aux utilisateurs d'inviter d'autres personnes à rejoindre et à collaborer sur un tableau et à travailler plus rapidement. Donc il y a vraiment cet aspect très collaboratif qui est important. Apple semble avoir conçu Freeform pour séduire un large éventail de public à la recherche d'une application collaborative visuelle de haute qualité et rentable depuis longtemps. Après moi ce que je me pose comme question c'est potentiellement si c'est que sur iPad, en gros tout l'écosystème Apple, ça veut dire que ça va exclure quand même pas mal de monde, donc potentiellement tu veux travailler avec un client ou autre, faire de la prise de notes collaborative, est-ce que c'est pas limitant? Voilà, ça c'est un peu la question. Donc qu'est-ce que peut faire Freeform d'Apple? Parmi les principales caractéristiques qui permettent à Freeform de se démarquer, citons sa capacité à prendre en charge divers formats de fichiers et des toiles infinies. En outre, le logiciel dispose également d'une intégration iCloud qui garantit que les données sont toujours synchronisées sur la planche, donc ça c'est plutôt intéressant. Ça veut dire que vous créez toutes vos prises de notes et tout ça est synchronisé directement sur tous vos appareils via iCloud.
L'esquisse constitue une part importante des capacités de Freeform et l'app permet aux utilisateurs d'essayer différents styles de pinceau et options de couleurs. L'application prend également en charge Apple Pencil, évidemment, qui est donc le stylo en fait pour pouvoir interagir avec l'interface tactile. Et les utilisateurs d'iPad peuvent faire des croquis et noter des idées même lors de déplacements. Freeform prend en charge une grande variété de formats, de photos, vidéos, audio et documents. L'ajout de l'un de ces types de fichiers sur le tableau est une simple affaire de glisser-déposer. Et puis, l'outil permet également aux utilisateurs d'ajouter des liens vers des sites web. C'est pour ça que je vous dis que moi, potentiellement, je pense que je vais m'en servir pour organiser en fait mes streams et mes matinales. Voilà, et glisser directement un lien, j'ai un aperçu et comme ça, c'est plus facile à organiser. On peut également mettre donc des données de localisation, des notes autocollantes directement sur le tableau. Et puis Freeform prend en charge de manière native 700 options différentes à choisir dans sa bibliothèque de formes. Si la forme souhaitée ne fait pas partie de la bibliothèque, les utilisateurs peuvent même créer des formes personnalisées. Donc là vous voyez, vous avez quelques aperçus, en fait c'est assez poussé, on peut vraiment faire des choses très très cool. Et vous voyez un petit peu la tête que ça a. Et cette intégration du coup aussi ici donc d'une personne, on peut interagir avec FaceTime. Donc on peut vraiment, en plus de faire de la prise de notes, intégrer des utilisateurs et avoir une vraie conversation. Comme on l'aurait, je sais pas moi, sur un FaceTime classique, quoi, j'allais dire, mais en plus avec cette dimension de prise de notes. Donc pour conclure, dans sa forme actuelle, Apple Freeform prend en charge jusqu'à 100 utilisateurs travaillant sur une seule planche. 100 utilisateurs, je crois sincèrement qu'on est large. Pour faciliter la vie des collaborateurs, l'application offre même une option d'appel FaceTime intégré, ce que je vous disais, que les utilisateurs peuvent utiliser pour passer des appels rapides à leurs collègues. Freeform est également intégré à l'application Messages d'Apple, récemment rafraîchie, ce qui permet à tout utilisateur de Freeform d'inviter de nouveaux membres par simple glisser-déposer. Et donc du coup Apple qui confirme que ce sera déployé sur 16.2, mais ça je peux vous le confirmer parce que je l'ai fait hier. Voilà un petit peu pour cette appli de prise de notes. Qu'en penses-tu Margot? Je sais que tu... Voilà, quand je t'en ai parlé hier, tu m'as dit je vais me renseigner et ce matin tu m'as dit ok c'est la vie ce truc. Ouais. Ah ben moi tu me donnes Notion et ça, moi c'est bon, tu me laisses tranquille, je m'embête plus personne. Hein. Ah ouais. Je ferai ma vie très très bien et très heureuse. Merci beaucoup Steph qui nous rejoint. Comment toi tu le verrais? Est-ce que tu arriverais à l'intégrer dans ton workflow? Qu'est-ce que tu imagines comme application très concrète? Concrètement, comment tu l'utiliserais toi? Bon déjà, j'attends le seul petit bémol, c'est le côté que dispo sur les Apple, parce Ouais. que bien sûr, moi c'est le mode collaboratif. Mhm. Moi j'utilise pas Miro, j'utilise Whimsical qui est vraiment exactement la même chose, avec Ok. un peu moins de fonctionnalités que Miro, mais bon voilà, c'est la même chose. Et c'est vrai que ce genre d'outil, je l'utilise dans mes workflows, donc perso, vu que moi je suis project manager, donc je l'utilise beaucoup pour moi, pour construire mes fonctionnalités. Parce que quand j'ai des fonctionnalités ou des parcours utilisateurs assez complexes, Ouais. bah, je les fais en fait parce que je trouve que mentalement, c'est beaucoup plus simple et facile que d'écrire des user, enfin, le cahier des charges, les US. Donc, moi, je l'utilise dans un workflow de création de fonctionnalités, Ouais. mais aussi avec les clients, pour faire des ateliers. Ok. Des ateliers, par exemple, ou même les rétros quand on fait dans le cycle agile. Quand on met, moi je le fais sur Figma, ça par exemple. Mhm. Quand on fait des rétros, au lieu d'utiliser les post-it, hashtag vive l'écologie, Ouais. moi je le mets sur un grand écran d'ordi et on écrit avec Figma les différents, ben voilà, ce qu'on a aimé, ce qu'on veut améliorer et et autres pistes quoi. Et je le fais vraiment en mode comme ça, de manière soit dans un process hyper rodé ou de manière assez comme ça instantanée, Mhm. voilà, vas-y, on reprend. Et c'est vraiment, je l'ai goûté avec Figma parce que je fais un peu du X et les tableaux Figma illimités, bah, je trouve que c'est pour la créativité et pour le côté visuel aide vachement et le côté collaboratif. Chacun travaille à son rythme. Des fois, bah, je fais même des Google Meet et en fait, on partage pas d'écran parce que souvent, par exemple, des Google Meet, c'est pas niveau écran, c'est toujours petit. Et donc, en fait, on lance la Meet pour l'appel, pour le côté voice. Et ensuite, ben, en fait, on se regarde pas et on travaille sur le Figma ou Ouais. le Whimsical. Donc là, limite, si on a la partie audio intégrée, enfin bon,
Ça, je trouve que ça facilite. Mais bon, voilà, le seul bémol, c'est le côté Apple, parce que malheureusement, tout le monde n'est pas sur Apple. Évidemment, évidemment, mais bon, on pouvait pas attendre de leur part qu'ils fassent Non, un mais truc, dis-le, j'imagine, bah, de toute façon, on plus les ouvert. connaît maintenant. Ouais, On les connaît. Mais c'est vrai que je peux. Après, il y a le côté créa que là, du moins la démo, ils font des dessins, des trucs. Bon, moi, j'ai pas ce truc-là. J'ai pas la partie créa. Moi, je suis beaucoup plus très ouais. carré, Organisation, ouais. organisation, tout ça. Mais je pense qu'il faut. Il faut tester, faut appréhender, et puis après, les choses viennent tout seul, je pense. Ouais, Le côté créatif, moi, je l'ai eu comme ça, en fait. ok, De, voilà. ok.